1-0 et 2-0. 1-0 contre l'OM, 2-0 contre la Escade. Il y a beaucoup de sérénité, hein, on le sent dans le jeu des Olympiens. Puis depuis que cette équipe a réussi à combler son retard sur ceux qui étaient leaders, et notamment sur le PSG, et ça coïncide avec l'arrivée de Ravanelli. Elle peut devenir irrésistible, cette formation de l'OM, comme elle l'a été auparavant. Et en tout cas, c'est le cas sur ce début de rencontre. On pensait que Ravanelli et Kopke allaient manquer ce soir, mais on s'aperçoit que l'équipe garde toujours le même tranchant, la même force depuis quelque temps là. Domoro avec Titi Camara qui peut donner à Assoir. Camara encore cherchait à frapper, il était loin. Titi Camara, il n'a pas pu ajuster correctement sa frappe. Ça fait rien, tout ça crée du mouvement, crée des courses, des passes, des tirs, et le public a besoin de ça. En tous les cas, Roland Courbis est en train de demander à ses joueurs de faire retourner le ballon, de ne pas aller trop vite de l'avant, et d'attendre avant d'attaquer, et surtout, quand ils arrivent en phase offensive, de prendre des risques. Et oui, Claude, c'est Makelele, il a récupéré ce ballon au prix d'un travail très précieux, apprécié et encouragé par Roland Courbis. Et Auxerre a toutes les peines du monde à progresser sur la pelouse du Vélodrome. Rabarivoni. Ah oui, ils ont beaucoup de mal à manœuvrer pour essayer d'aller un petit peu dans le camp adverse. Lamouchi encore avec Franck Sylvestre. Non, le premier à jaillir, c'est Colter devant Thomas Dogno. Colter qui fait un début de match remarquable. Un joueur, lorsqu'il a de l'enthousiasme, les ans ne pèsent pas beaucoup. C'est la grande force d'un sportif, c'est l'enthousiasme. Et Colter a cette forme de jeunesse. Sibierski a trouvé Guy Varche. Et Guy Varche, s'il est là, c'est qu'il n'est pas aux avant-postes. Ah oui, mais il faut trouver des trous de souris pour essayer de passer là. Là, on tente, et puis inévitablement, ça revient dans les pieds des Blancs. Assoir. Il a vu de l'autre côté l'appel de balle de Serge Blanc, devancé par Cyril Jeunechamp, mais Xavier Gravelaine à la rescousse. Et de quelle manière, une nouvelle tentative de Gravelaine. Que c'était bien joué. Et du pied droit, s'il vous plaît. Du pied droit. « 2-0 déjà pour les Marseillais et des occasions. Et une nette domination sur la JOCR. Les Marseillais savent qu'ils peuvent prendre la tête seuls ce soir. PSG, Metz étant en voyage, ça sera pas facile de prendre des points à l'extérieur. Diomède c'est bien joué ça. Qui peut lancer Sibierski, le centre de Sibierski qui avait pris à contre-pied. Deux défenseurs marseillais, pas le troisième. Pas Domoro qui a dégagé son camp. Sylvestre. On va avoir d'autres choses dans ce match, Michel. C'est parti pour. C'est parti pour. On va avoir des réactions de la JOCR, c'est sûr. Quand il y a de bonnes intentions comme ça des deux côtés, d'essayer de faire du football, d'essayer de faire quelque chose d'efficace. Je crois qu'on n'est pas au bout de nous sourire, pas de nos peines, mais de nous sourire dans cette rencontre. Parce qu'il y a vraiment de la qualité ce soir dans cette rencontre entre l'OM et la JOCR. Il y a des occasions, de belles actions. Il y a déjà 2 buts. On constate quand même la différence d'appréciation du public sur Titi Camara entre le début de saison où il ne réussissait pas et maintenant où chacune de ces entreprises est appréciée. Il en sortira d'autant plus fort, Titi Camara.
Laurent Blanc avec Xavier Gravelaine. C'est récupéré par la défense auxerroise et Frédéric Danjou qui joue avec son capitaine Sylvestre. Ouais, la bonne récupération de Makelele, malheureusement accompagné d'une faute. Courbis n'est pas d'accord, Makelele non plus. Mais c'est Monsieur Duhamel qui décide. Ben voilà, une demi-heure de jeu et toujours 2-0. Diomède. Oui, là c'est pris par Jambet. Et Gravelaine repart de l'avant. Avec Azoir. Qui a voulu lancer Titi Camara qui s'est heurté malencontreusement à Franck Sylvestre. Ça n'a rien donné. En tous les cas, Giroud vient quand même un peu de réagir auprès de ses joueurs. Et il leur a demandé notamment un peu plus de mouvement, et notamment à Lamouchi, à Sibierski, de venir demander le ballon et de provoquer le jeu. Oui, mais le problème pour les Auxerrois en ce moment, c'est que les Marseillais, eux, sont partout. Partout où le ballon se trouve. Quand on est en possession du ballon, c'est qu'on maîtrise le match. Laurent Blanc. Allez, il va pénétrer, suivre. Makelele avec Cyril Domoro. Éric Roy. Laurent Blanc qui tente de lancer Claude Makelele, mais qui tombe sur Franck Rabarivoni. Diomède qui a apporté une petite accélération au départ. Sibierski maintenant qui trouve encore de la profondeur avec Guivarch. Sabri Lamouchi peut frapper. C'est hors cadre. C'était pas mal mené, c'était pas mal fait du côté bourguignon. C'était même très bien fait parce qu'ils ont réussi à passer 45 mètres, 50 mètres et à mettre Sabri Lamouchi en position de tir, qui a fait un très bon tir d'ailleurs. Un peu hors du cadre et un peu levé, mais une bonne frappe. Ça devrait pouvoir redonner un petit peu confiance à cette équipe qui menait comme ça et qui pensait tenir un peu plus longtemps quand même au départ. La bonne montée de Franck Sylvestre. Et retour à l'envoyeur, retour à François Lemasson. C'est vrai qu'on est toujours frustré quand on voit comme nous une tribune en face vide. Hein, ça se termine. Hein. D'ici, on a l'impression que c'est un match d'entraînement. Hein, pas sur le terrain, hein, pas le jeu. Hein. C'est pas à huis clos. Les un peu plus de 20 000 supporters qui se trouvent ici font du bruit. Et on les entend, vous les entendez parfaitement. Et c'est vrai qu'en face, c'est toujours vide, mais ça ne le sera pas très très longtemps. D'ailleurs, Giroud et ses joueurs ont regretté un petit peu de ne pas jouer devant 60 000 spectateurs. Ce qu'il y aura, comme vous le dites, après le tirage au sort de la Coupe du Monde. Après le 4 décembre. Oui, je crois que c'est d'ailleurs contre Montpellier, qui est une sorte de derby. Danjou. Chercher Degnaud, c'est finalement Guivarch qui récupère et ça frappe qui termine dans le dos de Degnaud. Oui. Lamouchi qui avait vu le maçon avancer, il a tenté le lob. Je ne sais pas si c'est un lob ou une passe adressée à Diomède, mais dommage de gâcher un ballon comme ça. Là par contre la frappe de Guivarch partait très très bien. Et il faut frapper de partout. Il a bien essayé de tenter sa chance, Lamouchi, parce qu'il a vu que les Auxerrois ne parvenaient pas à rentrer dans la surface. Ça peut être une solution, hein, Michel. Oui. Mais c'est aussi une forme d'impuissance. Hein. Makelele.
avec Azoir. Il frappe aussi Ludovic Azoir parce que c'est du côté auxerrois on tente sa chance. C'est le cas également du côté de Marseille, mais ça réussit pour les Olympiens pour le moment, 2-0. Sylvestre. Il a vu le départ, mais un petit peu tard, le départ de Diomède. Il était déjà bien lancé, et même mieux que ça, il était en position de hors-jeu. Domoro. Le rythme est un petit peu tombé là en ce moment depuis quelques minutes. C'est parti sur les chapeaux de roue dans cette rencontre. Oui, mais surtout pour l'Olympique de Marseille parce que, on l'a dit tout à l'heure, l'équipe de Auxerre trouvait souvent l'ouverture dans le premier quart d'heure. C'est l'inverse. En tous les cas, du côté des deux entraîneurs, on est en train de regarder la montre. C'est sûrement pas pour les mêmes raisons, mais j'ai l'impression que l'un comme l'autre aimerait que la mi-temps soit sifflée. Dans 10 minutes. Ça se comprend du côté de Giroud parce que Auxerre est une équipe qui encaisse 2 fois plus de buts avant la pause qu'après. Ça voudrait dire qu'elle n'en prendrait qu'un seul dans la deuxième période. Donc pour Giroud, l'important c'est la pause. Barivoni a voulu jouer long. Intervention d'Azoir. Ballon qui revient dans les pieds de Stéphane Guivarch. Un centre qui va mourir dans les bras de François Lemasson. Mais il y avait de l'idée. Ce centre 5 mètres derrière était dangereux pour le gardien parce qu'il y avait un attaquant d'Auxerre qui était dessus. La faute de Cyril Jeunechamp sur Ludovic Azoir. Oh, c'est une équipe marseillaise là, qui est en pleine confiance, surmotivée aussi, qui était surmotivée avant le match de pouvoir battre Auxerre d'abord et peut-être être seul en tête. Sylvestre qui renvoie ce ballon récupéré par Makelele, mais maintenant par Antoine Sibierski. Bon, ça va être difficile à négocier pour Bernard Diomède. Mais une touche. Et une touche en faveur des Marseillais. Serge Blanc. Avec Makelele, nouvelle touche en faveur de l'OM. Bien, les autres deux attaquants permanents de l'Olympique de Marseille, c'est bien Gravelaine et Titi Camara. Mais bien sûr, il y a de temps en temps des partenaires qui viennent leur donner un coup de main. Anjou. Loin devant, il a trouvé Bernard Diomède, bien fait face à deux Marseillais. Et pas n'importe lesquels, Blanc et Jambet. On attend d'ailleurs toujours une explosion un peu plus grande de Diomède parce que quand on voit tout ce qu'il sait faire, sa technique, sa frappe, ses crochets courts et ses dribbles, c'est un bout de feu. Frappé, oui. Là, mais bon, c'est quand même très loin. Mais ça peut redonner du courage à l'équipe de voir qu'on peut quand même frapper au but. Danjou. Le long, c'est bien fait avec Thomas Degnaud. Guivarch qui voulait redonner à Degnaud. Intervention de Domoro. Et l'OM à la relance avec son capitaine Laurent Blanc. Gravelaine qui a voulu laisser à Makelele. Un petit peu d'imprécision. Radé avec Cyril Jeunechamp. Sibierski.
En tous les cas, Roland Courbis se rend compte que les Auxerrois ont beaucoup plus de liberté à l'heure actuelle. Et il a demandé à son milieu de terrain, notamment à ses défenseurs, de resserrer le marquage. C'est vrai qu'il y a peut-être un petit relâchement des Marseillais, mais il y a surtout peut-être un petit peu plus de dynamisme et de mouvement du côté d'Auxerre. Makelele qui a de l'espace devant lui, Claude Makelele, auteur du deuxième but, il a laissé à Gravelaine. Oh, qui peut lancer Titi Camara, signalé de toute façon en position de hors-jeu par Monsieur Bombard. Il ne faut pas oublier qu'habituellement Auxerre est très bon à jouer le contre. Et là, ils sont dans une position où Ils doivent faire le jeu. voilà, c'est autre chose. Eric Roy avec Camara un petit peu laxiste et devancé par Radet, mais sans conséquence pour l'OM. Golter avec Ludovic Azoar, voulu revenir derrière. Finalement ce ballon à Eric Roy, Laurent Blanc, Domoro, Laurent Blanc encore. On est dans les 5 dernières minutes de cette première période et à la montée de Cyril Domoro et qui s'appuie sur Titi Camara. Oh, c'est bien fait et ça se poursuit jusque dans la surface. Camara. Nouveau coup de sang des Marseillais qui se trouvent de nouveau aux abords de la surface de réparation auxerroise et qui obtiennent un corner. Ah, derrière le but, par contre, on est heureux à Marseille. Hein. Et on sent que le danger approche de nouveau. Parce que c'est un corner, parce que c'est de là tout à l'heure qu'est arrivé le premier but. Laurent Blanc encore pour frapper, la tête de Serge Blanc pour la tête de Laurent Blanc. Et ça a presque failli fonctionner, ça s'est joué à quelques centimètres. Impérial dans les airs, Laurent Blanc. Là, c'était un tout petit peu trop haut. Il y a du sommet du crâne. Ah, il y a de vrais automatismes sur les coups de pied arrêtés comme ça entre les deux blancs, Serge et Laurent. Jambet, alors que les supporters chantent à la gloire de Laurent Blanc, qui est en train d'apporter un bonheur immense aux Marseillais. 9 buts déjà en 16 journées. Quand il a marqué son but, il était peut-être le seul buteur français en tête. Peut-être toujours, on ne sait pas. Oui. Makelele avec Serge Blanc, la frappe de Serge Blanc, repoussée par Lionel Charbonnier, mais celle-ci elle allait tout droit dans le cadre du gardien auxerrois. C'est pourtant pas encore la quinzaine du Blanc. C'est un peu plus tard. Ah, si on veut rester dans cette image-là, c'est une vraie tornade en ce moment en tout cas. Hein. Allez, il reste quelques minutes pour les Auxerrois pour réagir avant la mi-temps, juste avant la mi-temps. Oh, ils ont souffert hein, quand même dans cette première période, les Bourguignons. Ouais. Et ils souffrent encore en fin de mi-temps là. Mais on sait qu'ils ont la mentalité pour tenir. Radet. Tente de lancer Degnaud. Ah, il y a trop d'imprécision quand même. Ça oblige à chaque fois de reconquérir le ballon et c'est une perte de force. Azoar avec Colter. Qui lance Ludovic Azoar, suivi par Cyril, suivi et devancé par Cyril Jeunechamp. On savait que pour les jeunes auxerrois, ça serait dur à Marseille. Mais on ne pensait pas quand même qu'il y aurait une différence comme ça très vite. Sylvestre.
On peut donner à Diomède qui talonne pour la Mouchi. L'intervention impeccable d'Éric Roy pour le Maçon. Et c'est loin devant pour Gravelaine qui revenait, c'est très juste, oui, que c'est bien arbitré. Même si le public n'est pas d'accord, qui revenait d'une position de hors-jeu. Sibierski. Pas beaucoup de solutions autour d'Antoine Sibierski. Obligé de conserver ce ballon et pratiquement condamné à l'exploit. Antoine Sibierski. Voilà, il y a quand même un vrai constat d'impuissance là pour les Bourguignons. Oui, il va y avoir, les Bourguignons vont avoir besoin d'un petit vaccin à la mi-temps. Azoir avec Éric Roy qui écarte le jeu. Sur sa droite, Laurent Blanc. Cyril Domoro. Ce sont les arrêts de jeu de cette première période. Et l'OM mène 2-0 grâce à 2 buts de Laurent Blanc à la 13e et de Claude Makelele à la 16e minute. Premier quart d'heure fatal pour les Auxerrois. Un premier quart d'heure qui pourtant très souvent leur a souri. Pas cette fois-ci. Auxerre est tombé dans ce premier quart d'heure et a souffert face aux assauts marseillais. 2-0 du spectacle, des occasions et ça ne devrait pas nous faire mentir pour la deuxième période. Christophe? Oui, Laurent. Oui, je ne sais pas si vous me voyez, mais je suis avec Claude Makelele. Claude Makelele, vous avez fourni une première mi-temps extraordinaire et personnellement, on a l'impression que dans l'axe du terrain, vous êtes plus à l'aise. Oui, c'est vrai que c'est la deuxième fois que j'emploie un match comme ça et c'est vrai que je suis plus à l'aise dans l'axe parce que je touche beaucoup de ballons et c'est ce que j'ai besoin d'être alimenté comme ça et c'est vrai que c'est mon meilleur poste. Justement, dans une défense comme ça d'Auxerre qui est quand même bien organisée, on peut penser souvent que c'est la performance individuelle ou l'action individuelle qui fait la différence. Oui, c'est vrai qu'au niveau d'un individuel, il faut vraiment être présent et c'est sûr quand on prend l'avantage sur son adversaire, on peut aller jusqu'au bout. Et c'est vrai que dès la première mi-temps, on s'est rendu compte et c'est vrai qu'il faut essayer de continuer à ce niveau-là et essayer de percuter de plus en plus parce qu'on a beaucoup de chances de remarquer le troisième but. Il y a quelque chose quand même de paradoxal dans ce match, c'est que d'habitude les équipes qui ont le monopole du ballon face à Auxerre, en général, ils perdent et ils se font contrer. Mais vous, finalement, vous avez réussi à faire la différence. Mi-temps sur ce score de 2-0. Grâce, on vous l'a dit, à début de Claude Makelele pour le deuxième. Et c'était Laurent Blanc qui avait ouvert le score. Et tout ça, ça s'est passé en l'espace de quelques instants au terme du premier quart d'heure de cette rencontre. Et Laurent Paganelli, c'est quand il veut. Hein. Oui, pardon, je ne voulais pas vous déranger. Je suis avec Jacques Vainqueur-Chaveur, qui est très souriant, comme à l'accoutumée. Non, je suppose que quand on mène 2-0 contre une équipe comme Auxerre dans un match quand même assez capital, c'est quand même très intéressant et je suppose que la mi-temps a été facile à gérer. C'est jamais facile à gérer dans la mesure où le match se termine au coup de sifflet final. Néanmoins, c'est vrai qu'avec cet avantage, on a une certaine satisfaction. Mais vous savez, un renversement est vite arrivé. Il suffirait qu'il marque un but pour que la panique peut-être s'installe. Néanmoins, on peut remarquer quand même qu'on a fait une première mi-temps honorable. Entre nous, est-ce que vous avez écouté les résultats des autres équipes à la mi-temps? Pas du tout. C'est vrai? Vous n'êtes pas intéressé? À la fin du match, ça suffira. Ok, merci. Merci à Laurent Paganelli. Qui tient pour les amateurs de football, je ne sais pas, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu jouer Laurent Paganelli, mais vous savez qu'il évolue à Valréas. Hein. Quand on le voit, il a toujours l'air d'un junior, donc il n'est pas préoccupé par un poids à porter et en même temps il a gardé toute sa technique. Le poids des années peut-être, vous savez des fois ça joue. Hein. Mais quand on le voit, il n'a pas pris d'années, on a l'impression qu'il sort de l'école maternelle. Enfin quand même, son entraîneur a choisi de le faire jouer milieu défensif numéro 6. Ouais, c'est normal, je suis un grand travailleur, on l'a toujours su. Hein. Enfin, on l'a jamais su en fait, c'est un peu dommage. Hein. Mais j'étais un peu surpris dans ma carrière parce que Michel Hidalgo ne m'a jamais sélectionné, j'ai toujours été un peu surpris. Non mais Laurent, vous n'avez jamais sorti les dollars non plus. Hein. C'est vrai. Allez, cette deuxième mi-temps, LOM qui attaque pied au plancher avec Titi Camara.
Il faut la sortie de Charbonnier et son retour sur cette tentative de lob d'Éric Roy. Ah oui. Bien tenté de la part d'Éric qui a frappé tout de suite. C'était un petit peu trop lent pour surprendre quand même Lionel Charbonnier. Et nous, avec Michel, on s'était promis de titiller un petit peu Laurent Paganelli, qui, vous le savez, si vous suivez souvent Kiosque, n'est pas toujours à son franc-parler avec ses interlocuteurs. Hein. Il aime bien titiller aussi. Il pose les bonnes questions. C'est Diomède qui va frapper ce coup franc. Jean-Jacques Van Kerchaver a prévenu, attention, ne pas prendre un but et douter derrière. C'est vrai, ça peut être le risque dans un match comme ça qui est bien en main. Tout peut changer très vite dans le football. Ah, ça redonnerait, c'est certain, une piqûre d'enthousiasme à Auxerre s'il pouvait réduire le score. Mais Marseille n'est pas d'accord. Et Sylvestre pas d'accord avec Monsieur Duhamel qui vient de siffler contre lui. Sylvestre a jugé que Gravelaine ne jouait pas le ballon. Monsieur Duhamel a jugé que Sylvestre s'appuyait sur Gravelaine. L'un des deux détient la vérité. Allez, maintenant on va voir ce qui s'est dit dans les vestiaires à la mi-temps par les deux entraîneurs. On va voir comment les équipes reprennent le match. À Marseille, manifestement, on a décidé de ne pas perdre le ballon. Domoro. Nouvelle chevauchée de Cyril Domoro aux avant-postes dans la surface maintenant. Et il a fallu le retour de l'avant-centre auxerrois pour stopper le stopper Domoro. C'est logique. Mais c'est pas terminé pour l'OM avec cette tentative d'asseoir. Mieux qu'une tentative, c'est le troisième but marseillais. Et 3 minutes de jeu en deuxième période. Le but de Ludovic Azoir, l'un des espoirs, des grands espoirs du football marseillais, qui vient ici ruiner certainement pas mal d'espoirs auxerrois. Encore une fois, hein, c'est un ballon qui vient de côté, donné en retrait posément. Et également une frappe du plat du pied qui surprend Lionel Charbonnier parce qu'il est masqué par tous ses défenseurs qui sont devant lui. On voit son regard, il est surpris au dernier moment. Un ballon très bien placé dans le coin droit des buts. Et l'OM de mener 3-0 à Soir qui a fêté ses 21 ans il y a très peu de temps et qui marque son deuxième but en première division. Son premier de la saison. Grand moment de bonheur pour Ludovic Azoir. Et le spectacle continue sur la pelouse et c'est la fête dans les tribunes, vous l'imaginez, du stade Vélodrome. Christophe ? Oui. Oui, c'est la fête aussi sur le banc de Marseille. Roland Courbis, à la mi-temps, vous aviez demandé à vos joueurs de marquer d'entrée. Non, mais de continuer à rester bien concentré parce qu'avec Auxerre, le match n'est jamais terminé. Même à 3-0 ? Même à 3-0. Ok, merci. Oh, il est déjà bien plié. Hein, Mais c'est ce match. aussi une preuve de considération qu'ont toutes les équipes quand elles jouent contre Auxerre. Diomède. Et un ballon là-bas sur le côté droit pour Serge Blanc. Oui, ça va être dur de se remotiver au niveau des joueurs d'Auxerre. Maintenant, ça va être une question de morale, de mental, de fierté aussi, hein, de ne pas se laisser couler. Un corner en faveur de l'OM. Donc elle est bien partie cette deuxième période pour les Marseillais. On a retrouvé Claude Makalélé, un petit gabarit mais vif, tempérament collectif.